Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, s'attacher au Seigneur Dieu. Après l'épisode du péché de Baal-Péor, des milliers de personnes sont mortes. Tous les hommes qui avaient été idolâtres ont été détruits, mais beaucoup n'étaient pas tombés dans l'apostasie. Qui étaient-ils? Mais vous, qui vous êtes attachés au Seigneur, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Deutéronome 4, verset 4. Comment ce texte explique-t-il la différence entre ceux qui sont tombés dans le péché et ceux qui ne l'ont pas fait? Quel message important pour nous trouvons-nous ici concernant le péché, la tentation et la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie? Remarquez le contraste entre le mot « tous » utilisé dans ce verset et le mot « tout » du verset précédent. Tout homme qui avait suivi Baal-Péor a été détruit, mais ceux qui se sont attachés au Seigneur sont restés tous vivants. Il n'y a pas eu de juste milieu alors, il n'y en a pas non plus aujourd'hui. Nous sommes soit pour Jésus, soit contre lui. Voir Matthieu 12, verset 30. Le mot hébreu dalet betkov, traduit par s'attacher, évoque souvent un engagement fort permettant d'adhérer à quelque chose d'extérieur à soi. La même racine du mot hébreu est utilisée dans Genèse 2, verset 24, où nous lisons que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Voir aussi Ruth 1, verset 14. Dans ce sens, ce mot apparaît 4 autres fois dans le Deutéronome. Deutéronome 10, verset 20, Deutéronome 11, verset 22, Deutéronome 13, verset 4, Deutéronome 30, verset 20. Et dans chaque cas, l'idée est la même. Le peuple est invité à s'attacher à son Dieu. Ainsi, il doit se donner à lui et compter sur sa puissance et sa force. Ce qu'il faut retenir, c'est que le peuple lui-même est le sujet du verbe. C'est lui qui doit s'attacher à Dieu. Les enfants de Dieu doivent faire le choix de s'attacher à lui et ensuite, par sa puissance et sa force, éviter de tomber dans le péché. Lisons Jude 24 et 1 Corinthiens 10, verset 13. Que nous disent ces passages du Nouveau Testament et quel est le point commun avec Deutéronome 13, verset 4? Jude 24. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Deutéronome 13, verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Dieu est fidèle, il peut nous empêcher de chuter, mais comme tous ceux qui lui sont restés fidèles lors de l'épisode de Baal-Péor, nous devons faire le choix conscient de nous attacher à lui. Nous pouvons alors avoir l'assurance de rester fidèles, quelles que soient les tentations. Comment la prière, l'étude de la Bible, le culte et la communion fraternelle nous aident-ils à nous attacher au Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.